Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une belle nuit. Les énergies sont plutôt bizarres ces temps-ci. Il y en a qui vont bien, il y en a qui sont au 36e dessous. Un coup ça monte, un coup ça descend. On a l'impression d'être un peu sur un manège qui ne veut pas s'arrêter et qui a perdu complètement les pédales. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que il y a tellement de choses qui bougent. Il y a des gens qui s'éveillent. Il y en a d'autres qui finissent par comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est pas les bonnes choses. Et puis qui apprennent à sortir du sacrifice. Et ça, c'est une grosse partie des énergies en ce moment, de personnes qui s'alignent sur leurs désirs et sur eux-mêmes et qui se rendent compte que ouais, mais en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est du grand n'importe quoi. Ça me rend pas heureux et c'est pas comme ça que je vais arriver à être heureux. Et puis après, il y a tous les travailleurs de lumière qui montent en puissance. Donc il y a ceux qui s'éveillent, mais il y a ceux qui l'étaient déjà et qui montent en puissance, qui savent exactement où ils sont et où il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent encore pour justement s'améliorer et être en capacité d'encore plus pouvoir apporter de l'aide à qui en aura besoin. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui remuent, il y a beaucoup de traumas qui sont en train de se laver là, donc vous inquiétez pas si vous êtes up aujourd'hui et down demain et que demain vous n'avez pas envie de sortir de votre lit, c'est normal. Puis alors avec ce temps, j'avais pas trop envie de sortir du bien ce matin. Je purifie pas mal parce que déjà ça fait du bien. On va travailler en fréquence ce matin, j'en avais besoin, je partage avec vous. Hein, c'est des fréquences de guérison et de déblocage. Donc j'espère que vous les entendez pas trop, que vous ne les entendrez pas de trop. J'ai mis aussi bas que possible, mais voilà, j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. Et que ça travaillera un petit peu sur des choses à l'intérieur de vous, le temps qu'on passe ce petit moment ensemble. Alors bienvenue pour cette guidance sentimentale, intemporelle et collective. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler, je ne sais absolument pas ce qui se passe, ni ce que je vais recevoir comme message. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ici, ravie d'accueillir les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, j'espère qu'on s'amusera bien, hein, parce qu'il faut surtout garder le rire, hein. Si vous avez la capacité de rire de tout, alors croyez-moi que vous êtes plus béni que ce que vous pensez. Parce que c'est le rire qui sauve. Ok, tac, de quoi, comment on va commencer, je sais plus. Je suis tellement chamboulée en ce moment que même mes routines, du coup, elles sont complètement explosées. Je sais plus du tout. Avant, je savais. Là, c'est vraiment le flou artistique total. Non, pas toi, tu me fais peur. Oui, mais en fait, on m'a dit si, toi. Ah, ouais, mais non, tu vas encore parler de trucs bizarres. C'est pas moi qui choisis. Si, c'est moi qui choisis. Je choisis. J'ai envie de choisir de quoi on va parler, dans le sens où je sais avec quel jeu je veux pas discuter. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Il y a certains jeux qui portent des énergies très lourdes et donc j'ai pas envie de discuter avec ces jeux-là. Parce que si je les prends, ça va sortir des horreurs. Et il fait déjà moche. On peut éviter, s'il vous plaît. Alors, on va faire les miroirs. Hein. On va commencer comme ça. Je sais pas.
Alors, on va parler de jalousie, d'un entourage, d'une femme jalouse. On va parler aussi de choses qui peuvent se passer dans un esprit de transformation, dans un esprit le serpent là, de désir aussi. Peut-être qu'il y a une femme qui est jalouse du désir d'un homme pour une autre femme. Et on va parler de négociation, de compromis, de choses qu'il faut, voilà, il faut en discuter. Il faut trouver un accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit travailler sur sa jalousie là. Qu'est-ce que je disais? Ça parlait bien de désir. Sexualité, tranquillité, travail. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille sur une sexualité plus paisible. Quelqu'un ou alors qui est... peut-être quelqu'un qui travaille sur une sexualité plus paisible. Ou alors peut-être qu'on vous dit côté sexe, en fait, il n'y a plus... voilà, c'est la paix, c'est tranquille, on est bien, on se focalise sur son travail. Ouais, excusez-moi, moi je veux une carte sur la naissance là, s'il vous plaît mes guides. Donc, comme j'ai pas dit s'il vous plaît, ouais, il y a un nouveau départ qui se présente là, il y a quelqu'un qui doit faire des choix. Il y a eu des choses lourdes là, enfin des choses lourdes, c'est des choses de la vie, hein, parce qu'on passe tous par un moment donné par le tribunal. Moi j'ai dû y aller 2-3 fois dans ma vie. Ouais. Ah non, même pas, plus. Oh là là, fou, plus. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, donc voilà, c'est des trucs de vie. Il n'y a pas mort d'homme à aller au tribunal, il n'y a pas mort d'homme à divorcer, il n'y a pas mort d'homme à... Voilà, 7-7. C'était ça, c'était divorcer. Je lève les yeux au moment où je dis divorce. Donc, il doit y avoir des histoires de divorce, là. Il y a eu des gens qui ont accusé. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas... qui n'a plus de désir pour sa partenaire. Il y a peut-être ça. Parce que c'est ce que, voilà, moi quand je vois ça, en fait, la paix quoi. Il n'y a pas, enfin on est tranquille. Ouais. Alors, il y a de la protection sur une décision. Quel que soit le choix, il y a de la protection, mais il y a aussi de la protection sur un certain lien charnel. Ah, celle-là, je ne l'avais pas encore vue. Il y a de la protection sur une communion physique entre deux personnes. Ouais. Et ces deux personnes, elles sont en séparation. Mais elles ne le vivent pas forcément mal. Ces deux personnes qui vivent cette séparation, mais de façon, voilà. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui a des problèmes au travail. On me dit perdre boulot. Il y a peut-être quelqu'un qui va perdre son boulot ou qui va en changer. En tout cas, il y a quelqu'un qui a essayé de faire des choses. Peut-être que cette personne, elle a travaillé aussi à rester loin de sa personne. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça peut être professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui en ce moment a des problèmes professionnels. Peut-être quelqu'un qui a essayé peut-être de changer de boulot. Ou peut-être, voilà, et ça n'a pas fonctionné. Et on vous dit aussi que cette séparation est un échec dans le sens où... ok, on ne vit pas mal la séparation. Ok, on a essayé d'écarter, de faire en sorte que bon bah voilà, on se concentre sur autre chose dans sa vie, mais en fait on n'y arrive pas. Il y a un besoin là. Il y a un besoin de voir l'autre personne, mais
On a essayé de rester loin, mais ça marche pas. Donc ça nous rend pas malade, mais on est conscient du fait que ça marche pas. Et du coup, comme ça marche pas, ben, on n'a pas eu le choix de passer par par la justice des hommes. Ah, puis c'est protégé, hein. C'est ultra protégé. Et c'était voulu, hein, ces histoires d'accusation. Alors peut-être qu'il y a eu un couple qui se sépare parce qu'il n'y a plus de désir. C'est ce que je ressentais là en premier lieu. Puis voilà, peut-être que voilà, on va dire la féminine du couple c'est que son masculin en fait éprouve voilà, de l'envie, du désir, de la passion pour quelqu'un d'autre. Surtout de la passion, ouais. Il y a une histoire de passion pour quelqu'un d'autre et que la féminine en séparation, la féminine là ici, le sait. Elle le sait, elle sait que son masculin ne la désire plus et que son masculin désire quelqu'un d'autre et ça la dérange. C'est vraiment, voilà. Et à côté de ça, on a quand même un désir sacré. On a un désir protégé avec quelqu'un dont on est en séparation et dont on aurait aimé quelque part s'éloigner en fait. Et ça ne fonctionne pas, hein. Ça ne fonctionne pas et ça, de toute façon, ce n'était pas fait pour fonctionner. Donc du coup, il va falloir faire un choix. Et c'est doublement protégé, cette histoire. On me parle de retard sur un rendez-vous, quelque chose où on doit discuter. Là, je sens vraiment des personnes. Peut-être qu'il y a une famille entière qui doit discuter. Et si jamais c'est deux personnes seulement qui doivent discuter, parce que là, je revois les deux personnes de la séparation, cette discussion, en fait, va impacter plusieurs personnes. Ouais. Ouais, parce qu'on m'a dit de ne pas coller dessus. C'est une discussion qui va impacter beaucoup de personnes. Ça va pas être seulement entre deux personnes. Alors attendez, hein. Alors, donc cette discussion qui va peut-être se dérouler entre deux personnes, ou peut-être plusieurs, mais je sens plutôt une discussion qui va se dérouler entre deux personnes, deux énergies, et cette discussion par contre va impacter plusieurs énergies. Donc c'est pas une petite discussion, c'est pas une petite décision, d'accord? Donc il y a beaucoup de joie qui va être ressentie dans cette discussion et après cette discussion. On va sortir justement de ce sentiment d'échec. Vraiment, on en sort. Et on va devoir revenir sur des choses qui ont été pas jolies. Dans le sens où il y a eu des comportements, il y a eu des choses dites qui ont conduit à des sentiments, à réveiller des blessures d'âme, à réveiller des blessures de trahison, de façon à ce que vous les travaillez, ça c'est sûr, hein, ou à ce que la personne en face les travaille. Mais en tout cas, on va revenir sur ces trahisons parce qu'il va falloir en discuter pour trouver justement le moyen de sortir de cet état de fait et de ne pouvoir garder que la joie. Parce qu'en fait, cette discussion, cette joie ressentie, c'est quelque chose dont soit vous, soit la personne en face, vous rêvez. Et c'est ce qui va permettre votre évolution. Et je ne dis même pas l'évolution de la personne en face. Là, je sens vraiment la vôtre, votre évolution. Alors, sur le retard, s'il vous plaît.
Ouais, bah le retard, il a été mis à cause de cette femme jalouse. Hein. Je pense qu'il y a le masculin de cette histoire-là qui était très protecteur. Alors on vous dit que cette réunion, cette discussion sera un véritable cadeau. Hein. On l'avait déjà senti ici avec la joie, avec vraiment les félicitations, la liesse. C'est vraiment quelque chose, c'est même plus vraiment de la joie, c'est de la liesse. Et c'est grâce à cette joie que on va poser un verdict clair sur une situation. C'est avec cette joie ressentie, avec ce moment, on va poser un verdict clair et tranché sur une situation. J'ai la sensation que ce retard, là, causé par de la jalousie, l'a été. Alors on me dit qu'il y a une trahison par rapport à un enfant. Je vois l'enfant de deck et je regardais la trahison. Alors peut-être qu'il y a une trahison à propos d'un enfant, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a voulu protéger une femme jalouse. Et ce faisant, a fait en sorte de rester loin de vous en fait. Mais ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Il y a trop de c'est pas vous qui êtes aux commandes et c'est pas la personne en face qui est aux commandes. Sur la trahison, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Il y a quelqu'un qui s'en veut, qui sait que quelque part, vous vous sentez trahi. Alors, c'est peut-être vous qui vous en voulez. Hein. Mais ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Moi, je m'en suis voulu pour mon autre. Hein, donc, ça peut arriver. C'est pas parce que vous êtes la polarité féminine que vous n'êtes pas capable d'éprouver de la culpabilité. D'accord ? Je veux dire, c'est pas forcément toute la faute du masculin, quoi. Mais là, il y a quelqu'un qui s'en veut pour un sentiment de trahison infligée. Sur le compromis, mes guides, s'il vous plaît. Vous voulez rien me dire sur le compromis? C'est aux lumières là qui vont regarder cette vidéo de trouver, voilà. Bah ça, en fait, ça vient de vous. Hein. Alors sur le rêve et l'évolution, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Sur le rêve et l'évolution, on vous dit que y a quelqu'un qui profite de sa solitude et du fait d'être complètement marginalisé et isolé des autres pour justement faire l'analyse de tout ce qu'il ou elle a vécu. Il y a quelqu'un qui est en solitude là, ou en tout cas qui est dans un sentiment de solitude, et cette personne en fait elle profite, parce que là l'enfermement je le sens pas négatif. Moi je vois plutôt là quelqu'un qui s'est mis volontairement dans son coin, qui se met à l'écart volontairement, et cette personne elle est en pleine analyse. Avec le rêve et l'évolution aussi, je vois quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour comprendre les choses de sa vie, pour comprendre les décisions qu'il ou elle a prises, et on vous dit que ce travail porte ses fruits. Voilà. Par contre, sur le compromis, les guides ne veulent pas parler parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous appartient, que vous allez devoir trouver vous-même. On ne vous donnera pas de piste d'avancer. C'est vous qui allez devoir trouver le moyen de faire un compromis avec cette personne, si tant est que vous décidiez justement de le faire. Mais on vous dit qu'il y a eu du retard à cause d'une femme qui peut-être ne supportait pas de voir la fin de quelque chose, et en tout cas qui était très jalouse du fait que
comment dire, que le masculin en fait n'éprouve plus, ou en tout cas cette tête, waouh, c'est ouf ce que je viens de ressentir là, waouh. Il y a quelqu'un, waouh, il y a quelqu'un qui a compris, il y a une femme qui a compris. Attendez, je veux pas dire de bêtises parce que des fois je reçois des messages, je vois des trucs et je me dis mais Karen, c'est pas possible quoi. C'est de la folie. Ah ouais, bah c'est ça, hein. Excusez-moi, je vous explique. Il y a une femme là qui a compris que son mari, parce que c'est une femme mariée, il y a quelqu'un qui a compris que son mari n'était pas son mari. Je sais pas comment vous dire. Cette femme là, elle a compris que son époux, qu'elle a toujours considéré comme son époux, peut-être le père de ses enfants, parce que j'ai vu les enfants d'Odek à un moment donné, son époux en fait n'a jamais été sa personne en fait. Elle pensait qu'elle avait trouvé son âme sœur, et en fait là cette personne elle vient de comprendre que enfin elle a compris. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de jalousie, parce que c'est quelqu'un qui sait que son mari n'est pas à elle, entre guillemets, parce qu'on appartient à personne, mais elle sait que son mari, en fait, est lié à quelqu'un d'autre, et elle sait qu'elle ne peut rien y faire. Et malgré le fait qu'il y a eu justement cet éloignement peut-être avec vous, vous avez senti votre masculin s'éloigner de vous. Peut-être que vous étiez en communication, peut-être que vous parliez plus, peut-être que vous voyez plus. Et il y a quelqu'un qui c'est comme si quelqu'un avait tenté de sauver les meubles en s'éloignant de vous. Et en fait, malgré le fait qu'on ait tenté de sauver les meubles en s'éloignant de vous, et ben ça marche toujours pas. Et du coup là, bon, passe par la case salut quoi. Et c'est cette prise de conscience chez cette femme qui a provoqué beaucoup de retard dans cette histoire, parce que cette femme elle n'a pas accepté le fait que celui qu'elle avait épousé n'était pas fait pour elle. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. D'accord. Moi je change juste une femme jalouse, donc s'il vous plaît. Je sais qu'on parle souvent d'occulte, parce que ça en est. Il faut savoir que pour faire de l'occulte, on n'est pas forcément obligé d'avoir des bougies, d'aller voir, j'allais vous dire d'aller voir un Gadet Zafé, c'est comme ça qu'on dit chez nous. D'aller voir un séancier. On n'est pas obligé d'aller voir un marabout pour faire de l'occulte, vous savez. Il suffit d'avoir des pensées très perverses, d'avoir des pensées très négatives, et d'en avoir souvent, tout le temps, et ça se transforme en sort, et ça se transforme en mauvais sort, d'accord, en mauvais œil, en malédiction, en tout ce que vous voulez. Les mots ont beaucoup de pouvoir, donc vous n'êtes pas obligé de faire des rituels à la bougie et de machin pour maudire quelqu'un, et pour lui faire lui péter sa vie. Paf, c'est pas obligatoire. Il suffit juste d'avoir un cœur complètement noirci et des pensées pas très belles. Voilà. Donc la magie noire, c'est très vaste, d'accord? Parce que c'est vraiment très vaste. Le sombre, c'est très vaste. Vous n'êtes pas vraiment obligé de vous y connaître pour faire des choses. Quand vous vous y connaissez, c'est beaucoup plus fort, certes, mais il faut savoir qu'il suffit que la personne, elle vous haïsse, elle vous déteste au plus possible, qu'elle vous méprise au plus possible, et elle impacte énergétiquement votre vie. Et ça reste de la magie noire. Donc, là, je sens juste quelqu'un de très, très jaloux, et cette personne, elle n'a vraiment pas supporté d'apprendre, de comprendre que son autre n'était pas son autre, tout simplement. Madame, désolée, ce sont des choses qui arrivent. J'en ai plein des cartes de partout. Du coup, j'en mets partout. Et j'ai pas fini de m'acheter des tarots en plus. J'ai... Des fois, les cartes, je vois des choses que... voilà, c'est très compliqué. Heureusement que... Enfin, les cartes, pour moi, c'est qu'un support. Mais des fois, je comprends... Je sens des choses.
Et heureusement que j'ai mon pendule pour... parce que des fois, au secours. Alors, avec le ferry nœud normand, hein, on vous dit qu'il y a des nouvelles ou de la visite de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime énormément. Vous allez avoir des visites, de la visite ou des nouvelles d'une personne. On vous dit que va falloir vraiment vous stabiliser, vous ancrer, parce que ça va vraiment vous perturber, vous chambouler. Hein. Il y a des choses qui vont vous remuer, pas forcément positivement. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas vous dire sur quoi vous allez devoir faire des compromis, parce que vous allez devoir trouver vous-même, faire un travail sur vous pour trouver vous-même là où vous allez devoir faire des compromis. Ouais. Alors, on vous parle d'un cadeau. Alors, c'est bizarre parce qu'apparemment, de ce que je viens de comprendre là, pour moi, les pics, c'est pas des choses positives. Et là, apparemment, si. Alors, faites quand même attention à cette. Non, on me dit de garder mon ressenti. Faites attention à cette invitation qui va arriver. Faites attention à cette invitation parce que justement je sentais qu'il y avait des carabistouilles derrière. En fait c'est ce moment là que vous allez passer avec cette personne, on vous dit que ça risque d'être assez mouvementé. Dans le sens où va falloir faire en sorte que les dissensions et les disputes ne soient pas trop explosives. Là j'ai le chiffre 11 qui me tape en plus, donc 2, l'unité, c'est aussi le chiffre des âmes sœurs, des femmes du mec. Là, il y a vraiment un truc là hein, on vous dit qu'il va falloir faire très attention à ce que la discussion là ne soit pas explosive parce que il y a vraiment des dissensions là. Hein. D'accord? On vous dit que de toute façon l'univers vous donnera un coup de main, vous fera en sorte que les choses restent dans la droite ligne, dans le droit chemin et que les choses restent justes et équitables pour chacun. Il y a pas mal d'obstacles. Pas insurmontables, hein, mais il y en a. Ça va vous demander beaucoup de courage. Et beaucoup de recul, surtout. C'est restez zen, prenez le temps, ça va vous demander beaucoup de recul. Ça va être compliqué là. J'ai le même ressenti qu'avec les compromis là. Il y a des choses qui vont être complexes, mais ça c'est votre épreuve. Hein. Ouais. Si vous passez cette épreuve là, si vous arrivez à faire les bons compromis là derrière. Alors, ça doit être tout bon. Alors, on me dit que ça va peut-être se dérouler cet été. J'ai encore la visite et les nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ah bah, où je peux pas faire autrement. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. Puis cette personne, elle est assez fringante. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur sa guérison. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur sa guérison. Cette personne, en fait, elle a beaucoup travaillé.
me dit que cette guérison n'est pas terminée. C'est pas fini. C'est comme si vous portiez en vous, ou cette personne porte, non c'est vous, vous portez en vous les dernières clés des traumas de cette personne. En fait, c'est vous qui avez les derniers pansements. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, la pluie, elle tombe là. Ça a recommencé d'un coup. Ouais, il y a quelqu'un qui est triste. Hein. En tout cas, qui a été triste, qui a beaucoup pleuré. Vous, la personne en face ou les deux. Mais il y a eu beaucoup de pleurs là. Ça s'est mis à pleuvoir d'un coup, là, d'un seul coup. Quand je parlais de cette guérison. Vous portez, c'est vous portez les derniers pansements de cette personne. Alors les dernières peut-être façons de comprendre, façons de voir les choses qui vont pouvoir aider cette personne à compléter, à finir sa transition. Parce que en guérissant, on change, hein, on devient quelqu'un d'autre. Mais c'est vous qui avez les derniers pansements. Là, il y a du choix pour de la stabilité à venir. Hein. Vous allez être aidé, guidé, supporté même, on va dire. Mais le choix final, ce sera le vôtre. Beaucoup de force. Hein. Il va vous falloir beaucoup de force. Il va falloir beaucoup de force par rapport à... Ouais, à de la jalousie. Hein. On va vous piquer. Hein. On va vous piquer. Il vous va falloir beaucoup de force. Mais on me dit que vous serez soutenu. Hein, de ne pas vous inquiéter parce que... voilà. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Un nouveau départ. Mais là, ça va vous demander du courage. Alors, vous ne serez pas seul. Cette personne va vous soutenir. Cette personne va vous aider. Cette personne sera là pour vous. Hein. Mais on va vous piquer. Hein. On va vous piquer. Ça va être un nouveau départ un peu timide. Hein. Ça va pas être le truc super explosif. Hein. Beaucoup moins que les disputes d'ailleurs. Ça, je sens un nouveau départ, mais alors, tout doux, tout doux, tout doux. C'est limite, vous allez pas le sentir, quoi. Vous allez même vous demander, mais il se passe quoi là? C'est quoi entre nous là? Je comprends pas. C'est vraiment très léger. Ça va se faire, mais piano, hein. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses à régler avant, il y a des démarches à faire avant, il y a des choses à régler, mais bon, vous avez la chance qui joue en votre faveur. Encore une carte, s'il vous plaît. Vous êtes protégé, hein. Il y a des liens charnels très très puissants là. Vraiment. Hein. Ouais. Vous êtes protégé quant à la progression des choses et vous êtes protégé quant au fait que vous deviez soit vous déplacer ou soit cette personne doit se déplacer pour pouvoir, voilà, ouais, une progression dans la maturité, fin de cycle et amour véritable. Il y a des liens charnels très puissants dans cette histoire. Là, on a vraiment quelqu'un qui... j'ai de l'acceptation de la part d'un masculin.
d'accepter, enfin, c'est un masculin qui accepte totalement et pleinement maintenant l'attraction qu'il a pour vous. C'est un masculin qui accepte totalement l'attraction qu'il n'a plus pour, on va dire, sa moitié terrestre. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Parce que les histoires de mariage à la mairie, tout ça, là, c'est terrestre, hein, tout ça. Cette personne, elle accepte de ne plus avoir de désir pour sa moitié terrestre. Voilà. On est en fin de cycle, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui, si cette personne, elle est un tant soit peu spirituelle, cette personne, elle doit comprendre que le contrat, il est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se tape dessus, hein, ça veut juste dire que le contrat, il est terminé. Mais il y a sa moitié terrestre qui, elle, est plutôt en mode on va se taper dessus parce que moi, je suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux plus de moi et pourquoi c'est elle que tu veux. Mais ça, c'est comme ça. C'est parce que c'est terminé, c'est tout. Le contrat, il est fini. Ce que ce masculin devait faire avec cette féminine jalouse, ou ce qu'il devait apprendre d'elle, ou ce qu'elle devait apprendre de lui, c'est fini. Maintenant, il faut passer à l'étape sup. Pas comment vous dire, pendant les années où j'étais avec mon autre, il y avait des choses que j'ai dû signer dans mes contrats de vie, hein, avant de m'incarner, que mon autre n'aurait jamais pu faire pour moi et n'aurait jamais pu m'apprendre. Et du coup, il y avait beaucoup de malaise qui s'installait entre nous, beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de désalignements, on se comprenait plus, rien, machin, et ça allait pas, faut dire ce qu'il allait, ça allait pas. Et puis c'était galère, et puis c'était souffrant, et puis c'était toxique, et puis bon, voilà, puis histoire de famille, bon bref. Et j'ai rencontré quelqu'un pendant cette période. Cette personne, c'était moi en homme. On a la même date de naissance. C'était moi en homme. Et ben, ça a été très beau au début. Après, ça a été catastrophique. Je crois que je me suis séparée 2 fois de cette personne. Mais en fait, je comprenais pas jusqu'à un certain moment pourquoi je faisais que revenir vers cette personne en fait et pas rester avec mon autre. Pourquoi je revenais tout le temps vers cette personne. En tout cas les 2 fois pourquoi j'y suis retournée. Et ben je vais vous dire pourquoi j'y suis retournée. Parce que si ça n'avait pas été lui, j'aurais pas eu ma fille. Et franchement j'imagine pas ma vie sans ma gamine. Non. Si ça n'avait pas été lui, je n'aurais pas eu ma fille. Ma fille elle est extraordinaire, elle est magnifique. Elle est intelligente, elle est... voilà, c'est une frappe, comme on dit. Si ça n'avait pas été lui, j'aurais pas eu cet enfant. Et en fait, cet enfant, elle ne pouvait venir que de lui et de moi. Et il fallait qu'elle soit là. Et mon autre ne pouvait pas me donner cet enfant, c'est pas possible. Et du coup, ça dédouane énormément de choses. Et quand j'ai eu ma fille, le contrat était terminé. Le contrat était terminé. Et aujourd'hui, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Il est dans sa vie, moi dans la mienne. C'est le père de ma fille, quoi. Mais ça, au début, j'ai culpabilisé pendant des années. Hein. Et aujourd'hui, mais voilà, pas du tout. Parce que mon autre n'aurait jamais pu me donner cet enfant. J'aurais jamais pu apprendre avec mon autre les leçons que j'ai apprises avec le père de ma fille. Parce que j'en ai eu des leçons. Hein. J'ai eu des leçons, puis j'ai fréquenté des endroits que je n'aurais pas pu fréquenter autrement. Parce qu'il y avait cette personne-là qui pouvait me... Voilà, c'était écrit comme ça. Donc, voilà. Et puis
On se bénit soi-même pour ses décisions et on arrête de se culpabiliser, de se foutre en l'air, quoi. Alors, on va parler d'angoisse et de peur, de période de stagnation. C'est pour ça que ça bouge pas. Il y a encore quelqu'un qui a peur. Il y a encore quelqu'un qui s'en veut. Il y a quelqu'un qui n'est pas rassuré dans cette histoire. Hein. Et du coup, eh ben ça bouge pas. Parce que tant qu'on n'est pas rassuré, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Tant qu'on n'est pas en confiance, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Et oui, eh ben, on fait du surplace quand on n'est pas prêt. Donc, timing voulant que va falloir que les deux soient raccords. Voilà. Donc, ça peut durer très longtemps. Bon, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose d'assez proche dans les semaines, les mois là qui arrivent. Alors, il y a du ralentissement. Il y a des choses qui ont été ralenties. Voilà. En général, on ralentit un peu pour permettre de faire les choses correctement, en fait. S'il y a des choses qui ne sont pas terminées, des apprentissages qui ne sont pas terminés, les énergies se ralentissent pour que le travail puisse être fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui était rentré dans une phase de désintérêt et d'oubli, et du coup cette personne là elle se retrouve confrontée à des choix. C'est lui hein, ou elle hein, c'est l'ex-partenaire. Cette personne en fait se retrouve confrontée à un choix. C'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier hein. Il y a des choses, je pense, à nettoyer dans la lignée familiale de ce monsieur ou de cette dame. Hein. Et justement, c'est ce que je disais là avec cette réunion-là. Cet événement, cette chose qui va se passer entre vous, ça va permettre justement de poser les énergies, de poser les émotions, de poser les ressentis. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à ne pas avoir de disputes explosives. Restez calme. Ouais. C'est pour ça que les choses elles sont ralenties. Il y a quelqu'un qui est en pleine transformation là. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Et ça paye. Ça paye. Cette transformation. Excusez-moi. Ouais, ça paye vraiment. Hein. Il y a quelqu'un qui s'aligne avec ses propres désirs, avec ses envies, avec ses... Ouais, ça paye bien. Cette personne, elle réharmonise toutes ses énergies. Elle se sent beaucoup mieux dans sa peau. Hein. Libération d'un blocage et on vous dit protection et réalisation. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment protégés. C'est pour ça que là aujourd'hui ils se retrouvent à la croisée des chemins avec un choix à faire et on vous demande de reprendre confiance en vous. À cette personne aussi on lui demande de reprendre confiance en elle parce que ce qui vous lie est beaucoup plus important que ce que vous le pensez. Je dis ça parce que je vois et je l'ai senti avec les vies antérieures derrière et on me dit à nouveau qu'il y a une communion, il y a quelque chose de sacré, il y a du charnel sacré là, hein, entre vous deux. Hein. La communion chez vous, elle passe par là. C'est des gens qui se parlent par ce biais. C'est des gens qui communiquent par ce biais. Même si apparemment on le combat. Hein. L'un de vous combat cet état de fait.
Mais c'est comme ça que vous communiquez. Vous savez, il y a beaucoup de rancune hein, entre vous deux. Hein. C'est pour ça que je sentais là les disputes, là, les conflits, des trucs où il faut y aller mollo. Hein. Il y a beaucoup de rancune entre vous deux. Et il y en a un de vous deux qui se sent coupable. Alors peut-être que l'autre devrait hein, tempérer. Voilà, tempérer. Pourtant, vous savez que c'est votre personne. Hein. Il y a des choses, elles sont évidentes entre vous. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Personne ne se pose de questions sur ce qui se passe entre vous. Hein. Vous savez, hein. Et cette personne et vous. Hein. Et même plus que vous, vous savez. Même autour de vous, les gens, ils le savent. Ça bouge hein, cette année. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les énergies, elles bougent. Les choses se transforment. C'est vraiment cette année-là, ça va être une année très fructueuse, très porteuse, très transformatrice. 46-46. 10-10, nouveau départ. Vous voyez ? C'est comme si on me disait, c'est cette année que les vraies choses commencent. C'est cette année-là qu'on met un point d'honneur à boum. Il y a des communications qui arrivent. C'est tout. Ok, on se calme. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais. Il y a vraiment des gros nettoyages qui ont été faits. De très gros nettoyages qui ont été faits. On vous dit que la rencontre sera très agréable. Elle est censée être agréable. S'il n'y en a pas un ou une qui fait n'importe quoi, c'est une rencontre qui est censée être très agréable. Quelqu'un a vraiment envie de vous séduire là. Hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout pour vous séduire. On vous parle d'un déplacement, d'un déménagement précipité. Quelqu'un a peut-être dû s'éloigner en vitesse d'un entourage qui lui prenait la tête. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, ça va pas durer. Vous, par contre, vous vous entendez bien avec les vôtres. Vous vous entendez très bien avec vos proches. Vous êtes fatigué. Physiquement, et j'entends surtout émotionnellement fatigué. Il y a des féminines là qui limite seraient en train de se dire bah j'ai plus envie. J'ai plus envie, franchement ça m'intéresse plus. Il y a vraiment du surmenage émotionnel là. Parce qu'il y a des féminines aussi qui sont bien dans leur vie. Elles ont retrouvé leur liberté, elles récupèrent plus ou moins leurs énergies et là elles se disent mais en fait mais je vais pas retourner là-dedans et puis est-ce que j'ai vraiment envie de ça, est-ce que je suis pas trop bien toute seule dans ma vie, il y a toutes ces questions là, ça revient, voilà, les compromis. Ça revient sur les compromis. Vous devez savoir sur quoi vous allez devoir négocier. Hein. Pour celles et ceux qui veulent négocier là, qui sont prêts à négocier. Va pas falloir hésiter. Hein. Si vous avez envie de rester toute seule ou tout seul chez vous, va falloir dire à votre autre, écoute, moi je suis pas prête à vivre avec toi. Hein.
Faut vraiment pas hésiter. Hein. On n'est plus dans le truc, ouais, je lui dis pas ça, sinon ça va lui faire du mal. Hein. Faut arrêter ça tout de suite. Hein. Si vous dites, bon, écoute, moi je veux bien qu'on recommence, qu'on voit tranquille, on se voit, on se parle, on se fréquente, ok, d'accord. Mais moi là, je suis bien dans ma vie et je suis pas prête du tout à m'installer avec toi ou voilà quoi. Faut pas hésiter à le dire, hein, vous avez le droit. Hein. Vous avez tout à fait le droit. On essaie de vous séduire. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, cette personne, elle est prête à tout pour vous séduire. Il y a énormément de désir là. Il y a beaucoup. Mais c'est même pas du désir, genre, c'est pas salace ni rien du tout. Hein. On parle vraiment d'une communion sacrée. Hein. Vous parlez comme ça, vous communiquez. C'est dans ce moment-là que vos plus belles émotions se transmettent. C'est comme si vous n'étiez pas capable de parler avec votre bouche. Parce que vous ne savez pas faire, vous ne savez pas vous comprendre. Quand vous discutez avec vos bouches, vous comprenez pas. Il n'y a que quand vous laissez parler vos corps que là, que vous êtes vrai, authentique l'un avec l'autre en fait. Vous vous cachez plus dans ces moments-là. Mais alors dès qu'il faut utiliser les dents, la langue, les lèvres et machin pour faire des mots, dire des trucs, et ben ça y est tout de suite, ça part en autre boudin. C'est dingue, hein. C'est exactement le truc que j'ai, quoi. Vous n'êtes pas capable de parler. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est vraiment là la sensation que j'ai eue. Des gens qui sont pas capables de parler, de se faire comprendre et d'être vrais et authentiques à travers leurs mots. C'est des gens qui ne sont eux-mêmes et clairement, je veux dire, on va dire dans le cœur et dans l'amour que lorsque voilà, c'est sous les draps, quoi. Et l'univers protège cette façon de fonctionner. C'est ça le truc de fou. C'est que l'univers protège cette façon de fonctionner. C'est vraiment très atypique. Hein. Ouais. Il va se passer quelque chose qui fait que vous allez peut-être avoir envie de vous retirer et de vous enfermer. On vous dit que vous avez besoin de vous calmer. Il y a peut-être les rancunes, la colère. Il faut vous calmer. Sinon les disputes, elles vont être... ça va être sympa la discussion. Mettez-vous dans un champ, hein, parce que si vous vous asseyez à la terrasse d'un café, je pense que le café ne va pas tenir très longtemps. Alors on vous dit que peut-être que vous allez revoir cette personne lors d'un voyage d'affaires. Peut-être que cette personne va se déplacer vers vous pour du travail et que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous voir. Ouais, c'est ce que je sentais tout à l'heure avec les nuages et on vous dit que vous allez réussir face à l'adversité, mais comme je vous ai dit, vous allez avoir besoin de beaucoup de force. Vous serez soutenu, cette personne ne vous laissera pas tomber, mais vous allez avoir besoin de toute votre force et tout votre courage. Parce que franchement, on va vous piquer, 53-53. Mais ça va pas durer, hein. On va pas vous embêter longtemps. Hein. Je pense que ça va être comme voilà, une nuée de moustiques là qui va vous débarquer dessus, ça va vous emmerder un temps et après on vous laissera tranquille, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Et de ne pas hésiter à parler. On vous dit que cette histoire comporte peut-être aussi une union, un mariage, au final, à la fin. Hein. Il y aura peut-être une union, un mariage. On vous dit que vous êtes tous deux des personnes très généreuses. Cette personne a envie d'être très généreuse avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse à donner, de démonstration d'affection. C'est quelqu'un qui a envie de vous toucher, de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser les cheveux, les yeux. Je vois vraiment quelqu'un qui a envie de vous serrer dans les bras et on vous dit que vous, il faut vous calmer parce que si vous ne calmez pas vos colères, vous ne serez pas capable de recevoir ce que cette personne aura à vous donner. 54-54, je m'arrête là. Fin de cycle. 9-9, je m'arrête ici. Excusez-moi. Allô? Est-ce
excusez-moi, c'était un appel de l'hôpital, c'était important. Donc je vous disais que j'allais vous laisser là. Voilà, c'est ouais, c'est une guidance assez spé. Hein. Il va y avoir de la bagarre si vous vous calmez pas. Il va y avoir de la bagarre. Alors peut-être que la personne en face, elle aime se bagarrer, mais c'est pas ce que j'ai senti. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas les conflits, dans le sens où cette personne, elle a été capable de vous mettre en éloignement pour protéger sa compagne terrestre. Parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Je sais que vous pouvez dire ce que vous voulez, sentir ce que vous voulez, mais moi là ce que je sens, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Là on vous parle de quelqu'un qui a des valeurs, c'est-à-dire que cette personne, au-delà de ce qu'elle pouvait ressentir pour vous et de ce qu'elle voulait avec vous, c'est quelqu'un qui a décidé de protéger sa compagne terrestre, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire de mal. Et c'est quelqu'un qui a bien senti que ce désir pour vous, cet talent pour vous, cette envie, cet amour pour vous faisait du mal à quelqu'un qu'il considère, parce que je pense qu'il considère cette personne. Mais on me dit dépendance. Alors attendez. C'est pas quelqu'un qui a envie de blesser. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire du mal. Donc cette personne, elle était plus prête à sortir, à lâcher complètement ce dont il ou elle avait envie. Enfin, ce masculin avait été prêt à lâcher ce qu'il ou elle avait envie pour pouvoir rester dans un couple où il ne blesserait personne. D'accord? Sauf qu'en fait, on a beau avoir essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Cette femme, elle a fait vraiment des crises de jalousie, des trucs, mais pour pouvoir le retenir le plus longtemps possible. C'est quelqu'un qui a dû lui dire, ouais, c'est ça, codépendance, voilà. C'est ça. C'est quelqu'un qui a dû dire à votre autre, mais moi je t'aime plus que tout, tu ne peux pas me laisser, c'est toi et moi contre le monde, ou ton âme sœur c'est moi, machin, c'est pas elle, c'est pas lui, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais cette personne, même là aujourd'hui, elle est obligée de se rendre à l'évidence. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, de toute façon cette personne elle sait que, it's not yours, c'est pas à toi. Donc quand c'est pas à toi, comme on dit les mamans avec les enfants, c'est pas à toi, tu ne touches pas, ce n'est pas à toi, tu déposes. Non, je rigole parce que personne n'est à personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Cette personne, elle se rend compte qu'en fait le lien c'est pas elle. Et en fait là, malgré toute sa jalousie, malgré tout ce qu'elle a pu vouloir faire, essayer de faire quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas d'occulte là. Je sens pas vraiment, je sens vraiment quelqu'un qui fait des crises. Quelqu'un qui fait de la jalousie, quelqu'un qui fait des crises, quelqu'un qui joue sur les sentiments. Il y a de la manipulation aussi, il y a du contrôle. C'est quelqu'un de très possessif. Voilà. Et c'est ça en fait qui fait que votre autre, voilà. Mais en général, à la base, quand on se marie, c'est parce qu'on aime. Donc, exploser un mariage comme ça, on y réfléchit à 2-3 fois avant de le faire. Hein. C'est ça qui s'est passé là. On a essayé, ça marche pas. Et vous savez, pour briser de la codépendance, ça se fait pas comme ça. Hein. Pour briser de la codépendance, il y a toujours quelqu'un qui, quand la séparation va se faire la première fois, il y aura toujours un retour. Parce que justement, on est dépendant affectif de cette personne. Donc, il y aura toujours un retour qui va se faire. Et à chaque fois, en fait, ça va s'aggraver, on va repartir, on va revenir, ça va s'aggraver, jusqu'au moment où on va apprendre à s'aimer soi-même. Et au bout d'un moment, on va dire, écoute, tu sais quoi, là, c'est bon, stop, basta, je n'y arrive plus. Et c'est ça, là, pour briser la dépendance affective. Ça ne se fait pas en une fois. Faut du temps, il faut des répétitions. Donc cette personne, elle vous dit, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est exactement ça. Et cette personne, elle vous dit être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre union, notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors après, voilà, cette personne, elle a envie d'être avec vous. Cette personne, elle a envie d'être en couple avec vous. Cette personne, elle a envie d'être en union libre avec vous. Elle a envie de vivre avec vous. Là, j'ai ressenti quelqu'un qui n'a pas envie de perdre sa liberté. J'ai senti une féminine qui là se dit, ah ouais, mais moi je suis bien moi dans ma vie là.
Moi, je suis bien là, évidemment. J'ai mes repères, je me trimballe en chaussettes culottes à la maison. J'ai pas forcément envie qu'on me dise. Enfin, j'extrapole de fou malade, comme on dit. J'extrapole énormément. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a ses repères de vie, qui a sa façon de vivre, qui enfin apprend à vivre pour elle. Et je parle de pluralité féminine. Et cette personne, elle se dit, mais j'ai peut-être pas envie de brader ça. Alors oui, peut-être qu'il y a de l'amour, oui, on a envie, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, mais ça pour moi c'est super important et j'ai pas envie de le bazarder. Bah, faudra le dire. Faudra le dire. Cette personne elle vous demande de patienter encore un peu et moi je serai d'accord avec cette personne parce que je vous dis la codépendance c'est quelque chose de très compliqué à libérer. Mes lumières, je vous ai fait 1 heure de guidance, au secours, je m'en vais. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes et puis pour vos abonnements. N'hésitez pas pour ceux qui arrivent et ceux qui me rencontrent à vous abonner pour plus d'histoires comme ça. Et puis oui, je parle, oui, je raconte des choses et si ça peut vous aider à ouvrir les yeux sur certaines façons de penser, sur certaines façons de voir et sur des choses qui vous arrivent dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas croire, nous sommes tous interconnectés et ce qui arrive aux uns peut facilement arriver aux autres et le partage est important pour aider les autres à y voir plus clair et peut-être à avancer dans leur vie. Donc surtout n'hésitez pas à partager entre vous en commentaire avec bienveillance s'il vous plaît, je vous en prie. Soyez gentils entre vous. C'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose que je vous demande. Je vous aime très fort, avec amour et lumière. On se revoit à la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.